Et bonjour à tout le monde, je suis très content de vous retrouver cet après-midi pour ce premier live. Désolé, petit retard, petit souci technique, ça arrive, c'est le premier, veuillez nous excuser. Moi c'est Mathieu et je vais vous accompagner là pendant 15 petites minutes. Et j'ai le plaisir de rencontrer pour ce premier interview donc, Marion qui va nous expliquer un peu son parcours avec notre école et son parcours aujourd'hui, où elle en est professionnellement, etc. Je ne perds pas plus de temps, on y va. Marion, je vais déjà te remercier d'avoir accepté l'invitation et d'être la première donc, à être interviewée, à passer sur ce canapé. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans. Du coup, j'ai fait deux formations avec IFC10, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et je suis actuellement responsable de magasin dans un petit casino. Parfait. Merci beaucoup. Pour commencer, avant de parler de la formation et de rentrer déjà dans le vif du sujet, tu peux nous raconter où tu en étais avant de venir à IFC, ce que tu faisais? J'ai commencé par être animatrice donc en école primaire pendant à peu près 1 an. Et ensuite, j'ai fait aide à domicile pendant 5 ans. Et ensuite, du coup, j'ai découvert la formation IFC10. D'accord. Donc, il y a 5 ans auparavant, tu n'étais pas du tout dans le magasin? Pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans le magasin? Tout l'aspect vente m'intéressait parce que la relation client, la relation avec les autres, en fait, même tout l'aspect formation, j'avais envie de garder le contact, en fait, finalement. Ok. Voilà. Effectivement, dans le magasin, tu as gardé ce contact client. C'est ça. Et donc, comment s'est fait déjà cette rencontre avec IFC10? Comment tu es arrivé à nous connaître? C'est plutôt un hasard. Je faisais des recherches de travail, donc des annonces, un petit peu tout. Et en fait, je suis tombée sur une annonce d'IFC10. Et c'est surtout du coup la formation en distanciel qui m'a intéressée. Et donc, j'ai contacté IFC10 Ok. pour en savoir plus. D'accord, parfait. Ouais, je ne sais pas si vous le savez, mais IFC10, on est une équipe recrutement qui effectivement va travailler à diffuser des offres d'emploi. Et donc, ça a été la première rencontre de Marion pour IFC10, c'était avec notre équipe recrutement. Et donc, suite à ça, elle a dû rencontrer notre équipe commerciale qui l'a mis en relation avec notre entreprise partenaire. Et donc, tu as eu le plaisir d'intégrer notre première formation de conseillère de vente. C'est ça, oui. Et je te laisse maintenant nous expliquer ton parcours avec IFC10, les formations que tu as pu faire, comment ça s'est déroulé. J'ai fait du coup le titre de vendeuse conseil en magasin. Je l'ai fait dans une boulangerie. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment découvert tout l'univers de la vente, malgré le fait que je sois en boulangerie et que ce ne soit pas un commerce comme les autres, on va dire, comme la grande distribution. Mais c'était une super expérience et du coup, ça m'a donné envie de plus. Et mes formateurs m'ont poussé aussi à aller un peu plus loin. Okay. Vous sentiez qu'il y avait le potentiel. C'est ça, exactement. Donc, et j'ai continué du coup après sur une autre formation, du coup toujours avec IFC10, et j'ai fait du coup le BTS, donc Management des unités marchandes. Et là du coup j'ai dû changer de magasin parce que la boulangerie ça correspondait plus trop à la formation, et je suis allée j'ai intégré un petit casino où je suis encore actuellement. Okay. Petit casino donc, qui a été mis en relation toujours avec IFC10. Exactement, oui. Okay. Et tout ça, ça a démarré en 2021, si je dis pas de bêtises? 2021 la vente et 2022 du coup le BTS. Ok. Et 2023? Et 2023 embauché. Embauché donc au magasin et donc aujourd'hui responsable du magasin. Voilà, c'est ça. Ok, c'est super, belle évolution en tout cas. Ouais. Félicitations pour ça. Juste pour revenir un peu sur la formation IFC10, qu'est-ce que tu as aimé avec IFC10? Qu'est-ce qui t'a plu dans ton parcours de formation? Du coup, surtout le fait que ce soit des cours en distanciel. C'est aussi des petites classes, il n'y a pas énormément de monde, donc du coup, ça permet d'avoir un peu de... c'est quand même plus simple en fait quand il y a moins de monde pour réinteragir, et c'est vraiment intéressant. Les formations qui sont quand même très... tout ce qu'on fait en fait est facilement applicable en magasin. Bon, je pense pour la plupart en tout cas. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'était pas que de la théorie, quoi. Okay. On peut beaucoup l'appliquer aussi. D'accord, donc pour toi c'était important ce côté très professionnalisant du parcours de formation. Ok, parfait. Écoute, merci pour tout ça, pour toutes ces infos. Et donc aujourd'hui, comme on disait, tu es responsable du magasin. Donc concrètement, c'est quoi ton travail de responsable de magasin? Alors le travail, ça va être du coup de gérer les équipes. Donc j'ai une équipe d'à peu près 16 BTS et employés. Donc c'est surtout du management, ça va être du coup faire des plannings aussi, ça va être la gestion du magasin, des stocks, des commandes, des fournisseurs.
Un petit peu tout, toute la gestion du magasin finalement. Ok. Un gros travail, une belle équipe à gérer, 16 Oui, il y a du monde. collaboratrices, collaborateurs, ça commence Oui. à être sympa à manager, donc plutôt chouette. Et tu disais que, voilà, qu'on avait un parcours de formation qui était professionnalisant. Oui. Du coup, tu as pu voir des liens entre ce que tu as vu en formation et ce que tu vis aujourd'hui en magasin? Oui, bien sûr. Tout ce qui va être du coup justement management, on apprend beaucoup, surtout quand on vient d'un milieu comme où on n'en a jamais fait, c'est quand même hyper intéressant. Tout ce qui va être gestion des stocks, tout ce qui va être même là, sur la gestion du magasin, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer en réalité, quoi. En réalité, Oui. D'accord. Tu as trouvé du lien donc, entre ce que tu as vu Oui. En formation et ce que tu voyais et Oui, ce que tu vois totalement. aujourd'hui. Ok, Oui. parfait. Et tu parlais de management. Aujourd'hui, donc, si je ne me trompe pas, tu es maître d'apprentissage puisque tu as Oui. recruté notre premier apprenti. Ça y est, Ouais. oui. Super, bah, félicitations déjà. Merci. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en application que tu as vu pour l'intégration notamment de ton nouvel apprenti? Alors pour le coup, ça va être surtout en termes de management, en fait, d'avoir plusieurs façons de manager. Je trouve que c'est vraiment important parce que du coup, on fait en fonction de la personne qu'on a en face. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir appris en fait tous ces outils pour pouvoir les appliquer aujourd'hui parce que du coup, ça n'aurait pas forcément été possible autrement. D'accord. Donc, tu penses toujours à IFC10 au quotidien alors? Assez souvent, oui, franchement, oui. Et tu vas continuer puisque tu as recruté ton premier alternant qui va bien sûr suivre une formation avec nous, avec IFC10, IFC10. exactement. Tout à fait, ok. Et pour toi, qu'est-ce que tu attends de tes nouvelles recrues? Parce que là, on parle de cette première recrue, mais il y en aura peut-être d'autres, je l'espère. Oui. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Surtout de la motivation et que vous ayez envie de faire, que vous ayez vraiment envie de faire cette formation et de montrer, même si c'est pas pour faire ce métier-là actuellement, mais ça va vous servir en fait pour après. Donc c'est important d'être motivé, d'avoir envie de faire les choses et d'avoir envie d'apprendre. Ok. Je pense pour moi c'est le plus important. Ah ben, tout à fait, oui. Rentrer sur un parcours de formation, l'objectif premier pour vous, c'est de se former, effectivement, d'apprendre un métier, mais tout en se formant. Il faut que ce soit votre motivation. Et comme le dit bien Marion, effectivement, il faut aussi voir un peu plus loin peut-être que le simple parcours et se dire, ça peut me servir pour autre chose. Et Marion a l'exemple, elle était avant dans un domaine tout autre, mais malgré tout avec beaucoup de passerelles et de parallèles qu'elle doit mettre aussi en pratique au quotidien. Donc, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus, Marion? Non, juste, faut croire en soi, faut y aller, faut tenter et voilà. Parfait. Écoutez, Marion, je vais encore te remercier vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie pour votre écoute, votre participation. J'espère vous revoir très vite en live. Et n'oubliez pas, je vais être honnête avec vous, IFC10, c'est vraiment de la bombe.